Dans une précédente astuce VBA Access, nous avons appris à parcourir tous les contrôles d'un formulaire par le code. Ici, nous allons voir qu'il est aussi possible de parcourir tous les contrôles d'un autre formulaire. L'objectif est simple. Il consiste à intervenir à distance pour les faire communiquer, par exemple en transmettant des informations à exploiter à l'ouverture. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur un bouton nommé Lister à partir d'un formulaire et aussitôt, l'énumération des contrôles de type zone de texte débute, comme vous avez pu le voir, dans une zone de saisie multiligne sur la gauche du formulaire. Il s'agit bien des noms des contrôles d'un autre formulaire, ceux qui sont énumérés ici donc. Et à l'issue de l'énumération, comme vous avez pu le voir, cet autre formulaire s'ouvre. Et dans une étiquette qui est placée sur la droite de ce nouveau formulaire, eh bien, une information transmise est restituée. Elle a été transmise par le biais d'une petite zone de texte du premier formulaire et vous voyez qu'elle est fidèlement recomposée. Ici, nous avons bien réussi à transmettre des données d'un formulaire à un autre de façon dynamique. Pour la mise en place de cette astuce, nous suggérons d'œuvrer à partir d'une base de données existante et hébergeant ces deux formulaires. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors que vous l'aurez ouverte, je vous invite dans le volet de navigation sur la droite à cliquer droit sur le formulaire F inscription pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir en mode création. Et sur le formulaire en conception, nous allons cliquer sur l'étiquette portant l'intitulé test. Pour constater en consultant sa feuille de propriété, eh bien qu'elle est tout simplement nommée réception, sans accent, donc réception. C'est elle qui doit récupérer l'information transmise depuis le formulaire F parcourir, l'autre formulaire. Et c'est lui qui doit être en mesure de parcourir tous les contrôles de ce formulaire F inscription. Ces traitements doivent intervenir au clic sur un bouton du premier formulaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de fermer tout d'abord ce formulaire F inscription en cliquant sur la croix de son onglet et dans le volet navigation désormais à cliquer droit sur le formulaire F parcourir pour choisir comme précédemment dans le menu contextuel le mode création. Dès lors, sur le formulaire en conception, je vous invite à cliquer sur le bouton lister puis à activer l'onglet événement de sa feuille de propriété de manière à pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Et dès lors, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de code que nous validons par double clic ou encore par le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle. Lister clic. Son code se déclenchera au clic sur le bouton nommé lister. Nous devons commencer par initialiser le code en déclarant les variables VBA nécessaires au traitement, dont des variables objets pour piloter un autre formulaire et les contrôles de ce dernier. Donc entre les bornes, eh bien, je vous propose que nous commencions par la déclaration des variables nécessaires grâce au mot-clé dim pour dimensionner. Nous nommons la première interface et nous allons la typer non pas comme une variable, mais une variable objet plus précisément de type forme, c'est-à-dire comme un formulaire, un objet de type formulaire. Et puis, nous déclarons une autre variable que nous nommons contrôle et que nous allons fort logiquement typer comme un objet de type contrôle au sens large. Ensuite, nous avons besoin de stocker le nom de ce formulaire pour pouvoir le piloter, donc en variable non forme que nous typons cette fois comme une variable de type texte, c'est-à-dire un string. Alors décidément, je suis en train de me mélanger les pinceaux sur les touches du clavier, donc non forme as string. Et enfin, nous allons déclarer une variable de type variant. Comprenez que nous ne la typons pas, tout simplement parce que nous l'utilisons pour gérer ou générer les incréments de temps qui vont permettre la restitution coup par coup, toutes les 0,2 de seconde, de manière à ce que l'utilisateur ait le temps de pouvoir voir les noms de contrôle apparaître les uns sous les autres. Nous devons maintenant affecter certaines de ces variables, comme en l'occurrence ici la variable non forme qui doit porter le nom du formulaire à atteindre. Il se nomme F inscription, comme nous avons pu le constater tout à l'heure lorsque nous l'avons ouvert. Puis, à toutes fins utiles, je vous propose de pointer sur la zone de texte multiligne. Elle se nomme liste CTRL.
toutefois vous en doutiez, il suffit de revenir dessus, de la sélectionner pour constater la présence de son nom dans la feuille de propriété. Si nous réalisons plusieurs simulations les unes à la suite des autres, eh bien nous devons, entre deux simulations, vider le précédent contenu, donc grâce à sa propriété value, que nous raffectons à vide, guillemets, eh bien nous la vidons. Ensuite, et pour atteindre les contrôles d'un autre formulaire par le code VBA, celui-ci doit naturellement être d'abord ouvert en mode conception. C'est alors que nous pourrons entreprendre la boucle permettant de parcourir chacun de ces contrôles. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à la suite du code, nous allons appeler notre fameuse objet doCMD, doCommand, pour pouvoir profiter de sa méthode OpenForm, qui parle bien d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle permet d'ouvrir un formulaire. Faut-il encore préciser le nom de ce formulaire, désormais stocké dans la variable non-form? Nous allons l'ouvrir en mode design, AC design, vous voyez que IntelliSense se déclenche, car c'est ainsi que nous pourrons opérer des modifications sur des contrôles ciblés qui l'hébergent. Puis nous allons ignorer le paramètre suivant, ainsi que la condition where, ainsi que le data mode, pour atteindre directement le mode d'affichage, et là nous allons choisir la valeur AC hidden. De cette manière, nous allons pouvoir opérer en toute transparence sur le formulaire effectivement ouvert de manière à pouvoir lister les contrôles ou bien transmettre des informations, mais sans qu'ils soient affichés pour l'utilisateur. Ce sera beaucoup plus, on va dire, convenable comme traitement. Maintenant, pour parcourir tous les contrôles de l'autre formulaire par le code, nous devons commencer par initialiser la variable devant représenter ce formulaire. C'est ainsi qu'elle héritera des propriétés et méthodes pour le piloter, notamment pour accéder à ces contrôles, comme les zones de texte qu'elle héberge. Et pour cela, comme il s'agit d'un objet, nous exploitons notre mot-clé set sur notre objet interface, et là, grâce à la collection forms, qui désigne dans sa version initiale l'ensemble des formulaires de l'application, nous allons pouvoir pointer précisément sur le formulaire qui nous intéresse reconnu par son nom, stocké dans la variable non-form. Et désormais, effectivement, ce contrôle, l'interface, représente le formulaire f-inscription et offre les propriétés et méthodes permettant de le manipuler pour preuve, puisque dans l'enchaînement, nous initialisons notre boucle for each de manière à pouvoir parcourir chacun des contrôles grâce à notre variable objet de type contrôle qui se nomme contrôle en français. Dans tous les contrôles du formulaire, ce formulaire se nomme, est représenté par la variable interface, et comme vous le voyez désormais, il propose effectivement la collection controls qui représente l'ensemble des contrôles hébergés par ce formulaire distinct. N'oublions pas de tout de suite borner notre boucle for each de manière ensuite à pouvoir l'implémenter. Donc, nous souhaitons, nous l'avons dit, seulement recueillir les noms des zones de texte. Nous devons tester une condition sur le type de chaque contrôle parcouru. C'est une petite astuce que nous avions déjà découverte à l'occasion d'une astuce précédente, justement, ou plutôt d'une formation précédente. Et pour cela, donc, nous allons exploiter une instruction conditionnelle, donc un if, et la propriété control type de notre, variable objet qui se nomme contrôle. L'objectif est de savoir si la nature de ce contrôle type est bien de type textbox, une zone de texte. Et la valeur est AC textbox. Dans ces conditions, là nous prenons soin de tout de suite borner notre instruction conditionnelle, et bien effectivement, nous pouvons engager le traitement qui consiste à restituer les noms de ces zones de texte les uns en dessous des autres. Mais, nous l'avons dit, à intervalles de temps réguliers. C'est la raison pour laquelle désormais nous pouvons faire intervenir notre variable début que nous allons initialiser grâce à la fonction timer sur le temps qu'il est précisément au moment de la demande à la milliseconde près. Et donc, dans l'enchaînement, c'est une technique, grâce à une boucle while, tant que le temps qu'il est désormais maintenant, puisqu'il progresse, est toujours inférieur au temps que nous avons prélevé plus 0.2, c'est-à-dire plus 2 dixièmes, donc en d'autres termes, tant que, alors pas de end while bien sûr, mais un wend pour borner une boucle while, tant que 2 dixièmes ne se sont pas écoulés, nous choisissons de ne rien faire d'autre, si ce n'est
de rendre la main à l'utilisateur par la fonction doEvents, qui parle aussi d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle permet de continuer de gérer les autres événements, comme par exemple sur le formulaire, pendant que la boucle se poursuit, les actions de l'utilisateur, qui peuvent être des clics par exemple. Au sortir de cette boucle, c'est-à-dire après le wend, eh bien, à chaque passage dans la boucle parent, le for each, une fois que les 2 dixièmes de seconde se sont écoulés, nous souhaitons restituer le nom de la zone de texte suivante. Comme vous le savez, dans la zone de saisie qui se nomme liste CTRL, propriété value pour accéder à son contenu que nous affectons au précédent contenu, c'est-à-dire liste CTRL.value elle-même, mais que nous concaténons après un saut de ligne. Comme il s'agit d'une zone de texte au format texte enrichi, ce sont des balises HTML qui permettent des opérations de mise en forme ou encore de saut de ligne ici avec la balise BR pour passer à la ligne du dessous. Et là, nous lui ajoutons, grâce à la propriété name de notre variable objet contrôle, eh bien, le nom de la zone de texte qui est en cours d'analyse par notre boucle for each. Je vous propose d'ores et déjà d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL S, de revenir sur le formulaire en conception, de l'enregistrer à son tour, bien sûr, pour mettre à jour la liaison avec le code, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer sur le bouton lister. Et comme vous pouvez l'apprécier, tous les noms des zones de texte de cet autre formulaire sont restitués à intervalles de temps réguliers dans cette zone de saisie multiligne. Vous pouvez facilement le vérifier en ouvrant le formulaire F-inscription, en sélectionnant les zones de texte tour à tour et en consultant leur nom dans la feuille de propriété. Nous n'en avons pas pour autant terminé. L'un des objectifs de cette petite astuce est de démontrer comment passer un paramètre à un autre formulaire, par le biais de cette petite zone de texte notamment. Nous avions d'ailleurs déjà démontré la technique pour l'application d'évaluation par QCM en VBA. L'objectif est donc bien de transmettre était, dans ces conditions-là, de transmettre le nom du questionnaire choisi par l'utilisateur pour que l'évaluation démarre automatiquement en fonction de ce choix sur un formulaire dédié. Donc vous voyez, c'est une fonctionnalité qui est tout à fait intéressante et tout à fait importante. Cependant, cette transmission d'informations se réalise exclusivement par le biais des étiquettes, c'est-à-dire les contrôles labels, dont il est possible de modifier, d'affecter les propriétés par le code VBA, comme le contenu par exemple. Et nous l'avons découvert en préambule de cette formation, sur le formulaire à appeler, l'étiquette cible se nomme réception, ou plutôt reception, c'est-à-dire sans accent. Nous devons donc coder après l'instruction conditionnelle qui rejette les étiquettes, puisque seules sont considérées les zones de texte. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retour dans le code VBA, et après l'instruction conditionnelle, donc après le NDIF, mais naturellement toujours dans la boucle for each qui, elle, passe en revue tous les contrôles, eh bien, de tester si le nom du contrôle en cours d'analyse, donc à chaque passage dans cette boucle, grâce à la propriété name, eh bien, le contrôle réception, reception, que nous mentionnons naturellement, entre guillemets, alors sans faire de faute, de frappe, parce que forcément sinon l'égalité ne sera jamais vérifiée, le code eh bien, va ignorer cette étiquette, l'information ne sera pas transmise. Si le contrôle en cours d'analyse est bien le contrôle réception, et à ce moment-là, nous allons influer sur sa propriété caption, car pour une étiquette, eh bien, l'intitulé, le libellé, se modifie non pas par la propriété value, mais par la propriété caption. Et là, eh bien, nous allons assembler quelques informations explicatives à destination de l'utilisateur, informations réceptionnées précisément à l'instant eh bien, que nous mentionnons pour bien prouver que c'est un envoi dynamique, que potentiellement la donnée est nouvelle, qu'elle vient d'être réceptionnée grâce à la fonction VBA now qui renvoie le temps qu'il est à la seconde près, que nous allons, eh bien, cette information de temps elle-même concaténer avec le symbole de point pour annoncer la suite, que nous concaténons cette fois avec l'information qui doit être transmise par le biais de la petite zone de texte qui est située sous les deux boutons sur le formulaire appelant. Et alors cette petite zone de texte, voyez-vous,
nous sommes sur le formulaire parcourir, c'est elle. Elle se nomme liaison. Donc, eh bien, nous allons pouvoir transmettre son information dans l'étiquette du formulaire appelé. Il faut descendre dans la hiérarchie. Je vous rappelle que l'objet mis désigne l'élément actif sur lequel nous sommes en train de coder, en l'occurrence le formulaire F parcourir. Grâce à lui, nous pouvons donc descendre sur ces objets enfants, donc son objet liaison, et appeler sa propriété value qui désigne son contenu. Donc nous récupérons son contenu que nous passons à l'étiquette cible de cette manière avec les informations parfaitement concaténées. Il est à noter que si nous avions souhaité atteindre l'étiquette réception directement, donc sans passer par une boucle, nous aurions pu utiliser un code plus direct qui part du formulaire grâce à la collection Forms pour descendre jusque à son nom pour atteindre sa légende. Et d'ailleurs, ce petit code est donné sur la formation détaillée sur le site bombache.fr. Quelques réglages restent cependant à faire. Une fois la restitution séquencée des noms terminés sur le formulaire F parcourir, nous devons commander l'ouverture du formulaire F inscription pour que l'utilisateur constate que la donnée a bien été transmise. Je vous propose donc, après la boucle, c'est-à-dire après le next control, d'ajouter quelques instructions tout à fait utiles, une fois encore grâce à notre objet d'OCMD difficilement contournable, cette fois à sa méthode close, pour fermer un formulaire, le formulaire F inscription qui, je vous rappelle, bien que non affiché, est ouvert en mode conception. Il faut désigner tout d'abord quel est le type d'objet que nous souhaitons fermer, grâce à la valeur assez forme. Ensuite, il faut définir le nom de cet objet à fermer, qui est stocké dans la variable non-forme, et ensuite décider si nous conservons les modifications ou non. Donc oui, nous les enregistrons, puisqu'il y a bien le paramètre transmis, et ainsi donc nous allons pouvoir entreprendre la réouverture de ce formulaire avec cette information qui a été passée par le code VBA. Mais avant cela, et toujours pour coder proprement, je vous propose de réaffecter nos variables objets sur la valeur nothing, comme vous le savez, pour les détruire et les libérer de la mémoire. Donc de cette manière, nous libérons les ressources et nous codons propre. Et enfin, il ne reste plus qu'à ouvrir notre formulaire, mais cette fois-ci, pour l'afficher à l'écran, de manière à ce que l'utilisateur puisse l'exploiter, donc méthode openForm, nous définissons le nom du formulaire à ouvrir et nous définissons la méthode d'affichage grâce à la valeur assez normale qui est proposée par IntelliSense, c'est-à-dire dans sa vue classique. Nous pouvons enregistrer les modifications et dès lors, je vous propose de revenir sur le formulaire qu'il s'agit d'exécuter avec la touche F5 du clavier. Nous pouvons modifier ici l'information pour vraiment nous assurer que la transmission est parfaitement dynamique. Par exemple, identifiant à coder sur 6 chiffres, tout simplement parce que le formulaire que nous appelons est un formulaire d'inscription et dans lequel diverses informations sont demandées, comme celle sur l'identifiant et le mot de passe de la nouvelle personne. Nous cliquons sur le bouton lister, les contrôles sont parfaitement énumérés. À l'issue, vous remarquez que notre formulaire F inscription est effectivement affiché automatiquement par le code VBA Access et que dans le même temps, il a bien réceptionné l'information dynamique que nous avons inscrite depuis le formulaire appelant sur cette petite étiquette. Donc, une fois encore, un procédé tout à fait intéressant. Et j'espère que cette nouvelle astuce VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.